Bonjour, je m'appelle Meriem et avec Thomas, nous avons fondé Deformap, une start-up dont l'objectif est de révolutionner l'ameublement et la décoration d'intérieur en proposant des produits upcyclés. Donc, c'est des produits qui sont faits à base de déchets récupérés, donc des matériaux qui sont a priori obsolètes, auxquels nous donnons une seconde vie pour que vous puissiez décorer et meubler votre espace de vie. Alors, avant tout, qu'est-ce qui nous a motivés à créer cette start-up et pourquoi ça nous a paru important? Donc, l'une des principales raisons, ça a été un constat, c'est que nous sommes actuellement dans une dynamique de surconsommation et fatalement, on a une accumulation énorme de déchets. D'ici à 30 ans, on parle même d'une augmentation de 70% des déchets dans le monde. Et donc, évidemment, nous, on a voulu avoir un impact et pallier à ce problème en développant un mode de consommation alternatif basé sur la réutilisation de ressources disponibles. Et donc, nous avons entamé ce projet en avril 2019. Alors, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Donc, pour commencer, nous avons fait le choix de proposer une première gamme de produits autour des bouteilles en verre. Donc, nous collectons des bouteilles en verre, celles qui ne sont pas consignées en priorité, et nous les revalorisons en verre et bougies parfumées. Donc, nos verres sont zéro déchet et produits artisanalement par nos soins dans un atelier. Ils sont aussi uniques, donc chaque verre est unique parce qu'il est travaillé avec soin et ils sont également personnalisables avec de la peinture sur verre ou des gravures. Nous proposons aussi des bougies parfumées. Donc, c'est des bougies dont le contenant est également upcyclé, donc fait à partir de bouteilles en verre. Elles sont coulées à la main avec une cire végétale européenne 100% naturelle. Elles sont parfumées en Belgique par un artisan parfumeur avec lequel on travaille. Donc, nous proposons aussi donc, une gamme de verres vraiment personnalisés à offrir. Donc, par exemple, si vous savez qu'une personne de votre entourage a un vin préféré, eh bien, vous pouvez commander ce vin en particulier et le transformer en bougie ou en verre. Donc, grâce à la bourse de la Fondation pour les générations futures, nous avons pu financer l'achat des machines pour produire nos verres et bougies et nous avons également financé les frais de création de parfums de nos bougies. Nous comptons donc commercialiser cette première gamme de produits pour Noël 2020 via un site de e-commerce. Et ce n'est qu'un début parce que nous avons vraiment une matière première qui est abondante et une infinité de possibilités parce que voilà, il y a énormément de déchets, énormément de possibilités. Donc, sur le long terme, nous comptons vraiment élargir notre gamme de produits en revalorisant, par exemple, des tissus usagés en rideaux ou nappes, ou encore en réutilisant des palettes pour les transformer en meubles. Donc, avec Deformap, nous voulons vraiment être la référence en termes de décoration et d'ameublement grâce à des produits qui sont upcyclés, artisanaux et fabriqués en Belgique. Voilà, merci. Donc la première, c'est comment et où collectez-vous les fonds de bouteilles servant à la production de vos produits? Alors nous, ce qu'on fait, c'est tout simplement aller dans les restaurants, les bars, etc. Et on collecte de là donc les bouteilles qui sont de base destinées à être jetées. Et donc on le fait à Louvain-la-Neuve. Donc on va tout simplement voir les restaurants et on en prend de chez eux. Voilà. Et donc, on a parlé de la collecte, mais on va parler de l'aspect de la distribution. Est-ce que Thomas et toi avez déjà identifié vos canaux de distribution? Oui, donc là, on est en train de créer un site de e-commerce sur lequel on compte principalement vendre nos produits. Et puis, on compte aussi travailler avec plusieurs concept stores. On est encore en train de créer les contacts, etc., pour les vendre dans des concept stores ou dans d'autres boutiques qui respectent certaines valeurs et qui ont des produits qui sont un peu dans notre univers, si on veut. Une question sur la diversification de votre gamme. Qu'est-ce que vous pensez en termes de diversification? Clairement, nous, notre objectif, c'est vraiment de diversifier parce qu'il y a beaucoup de possibilités avec tous les déchets qu'on a. Donc là, même avec les bouteilles en verre, on a juste les bougies et les verres, mais après, on compte faire aussi des lampes, des bougeoirs en rassemblant du bois de palette et des bouteilles en verre. Donc, ce qui est bien avec justement ce projet, c'est qu'on peut être méga créatif. Donc là, on pensait aussi aux pneus de voiture qu'on compte réutiliser, des tissus usagés. Vraiment, c'est énormément de potentiel et vraiment beaucoup de produits que l'on peut créer à partir de ça. Donc, voilà. Une question vient d'arriver sur l'impact environnemental. Donc, est-ce que vous avez une idée de l'impact environnemental réduit que les produits génèrent par rapport au recyclage du verre?
Alors oui, en gros, le recyclage du verre, c'est à peu près entre 300 et 500 grammes de CO2 lorsque l'on recycle 1 kilo de verre. Donc, il y a aussi une consommation d'eau qui est assez importante. Donc, c'est toujours mieux de réutiliser que de recycler par rapport à ça, parce que le recyclage est quand même assez énergivore. Maintenant, c'est aussi ce qui est bien, c'est que quand on réutilise cette bouteille, bah, après, elle sera aussi recyclée si on la casse ou quoi. Donc, c'est un peu, enfin, on réduit, si on veut, ce cercle et cette énergie consommée. Et on lui donne plus de vie. On allonge sa durée de vie, quoi. Donc, Si. Une autre question, elle revient souvent, je pense qu'elle est revenue pour chacun des projets. Les gens s'intéressent, c'est la preuve qu'ils sont prêts à vous les acheter. Ils se demandent à combien s'élèvera le prix. alors là, en fait, vu qu'on est encore en phase de prototypage, donc on essaye de produire un maximum de verres, on est encore en train de calculer parce que c'est artisanal et fait à la main. Donc le temps de production est assez long pour l'instant, mais vu qu'on s'entraîne et qu'on produit de plus en plus, bah, on essaye de réduire justement ce temps et de calculer le prix par rapport à ça. Là, on est à peu près à 7-8 € par verre. Maintenant, si on améliore encore notre processus de production, ce sera moins. Et pour les bougies, on est à peu près à 35 € pour l'instant, mais ça dépendra aussi du parfum que l'on est encore en train de créer avec le parfumeur. Donc ça risque de changer d'ici là. Euh, Une autre question qui était pas mal likée, est-ce que vous avez un designer qui vous aide sur la question du design de vos produits? non, en fait, c'est surtout moi qui fais ça. Donc, par rapport à la peinture sur verre, par exemple, vu que j'ai fait beaucoup d'années de peinture notamment, et bah, c'est moi qui travaille surtout sur le verre, et nous travaillons tous les deux au niveau de justement des idées de produits que l'on compte faire. Enfin, voilà, c'est vraiment nous deux pour l'instant, et après on verra par la suite ce qu'il en est. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est nous deux. Vous voyez qu'on a des étudiants multitalents. Autre question, est-ce que les bougies peuvent être remplies à nouveau chez vous, sous forme d'une consigne ou autre système? Alors, on n'y a pas pensé, mais c'est une très bonne idée. Oui, on va du coup rajouter ça peut-être. C'est une bonne idée. Maintenant, ce qui est aussi bien avec la bougie, c'est qu'elle est réutilisable aussi en verre. Donc, à partir du moment où elle est consumée, bah, elle peut servir comme verre que l'on propose aussi. Donc, c'est ça aussi qui est bien avec les bougies. Et elles peuvent du coup peut-être être vendues pour être consignées. Ce serait bien. Ben voilà, un bel objectif aussi au travers de ce type de webinaire, c'est de vous suggérer des idées de développement futur. Voilà, on va s'arrêter là. Désolé pour les deux dernières questions, mais merci en tout cas à ceux qui ont posé toutes ces questions. Merci Myriam pour cette présentation.